le souci de développement économique n'a jamais quitté la hiérarchie politique tunisienne dès le lendemain de l'indépendance. Pour une raison très simple, c'est qu'à partir de 1956, la direction politique de la Tunisie est née dans le peuple tunisien. Ce n'est pas comme l'expérience qui, pendant 70 ans, n'est-ce pas, un régime de protectorat négocié avec une bureaucratie préexistante, n'est-ce pas, qui remonte au XVIIIe siècle et qui a traîné pendant 2 siècles, sur la gestion d'une société tunisienne. La nouvelle direction politique, n'est-ce pas, qui est apparue il y a 60 ans, était née sur les bords des rivières, des champs et des banlieues ouvrières de la Tunisie contemporaine, et avait assumé la responsabilité de changer la société et non pas de gérer la société comme c'était le cas pendant des siècles. Changer la société, c'est-à-dire introduire le souci du développement économique et social. La guerre d'Algérie nous absorbait, les armées étrangères étaient encore dans notre pays, mais dès que les accords d'Évian entre la France et l'Algérie avaient cristallisé, nous avions convoqué des experts de la Banque mondiale et nous avons posé les jalons du développement économique et social planifié de la Tunisie. Nous avons commencé une stratégie de développement économique planifiée. Et nous n'avions pas de scrupule à prétendre que c'était une économie étatisée, que c'était une économie gérée par l'État. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'économie nationale. Il y avait une économie française dont cette portion du territoire tunisien n'était qu'un développement, qu'un prolongement. Il fallait d'abord créer une économie nationale et développer ce territoire et développer donc les hommes. Le souci économique n'a jamais cessé de hanter la stratégie d'édification de l'État moderne tunisien. Et il faut reconnaître que cette entreprise inaugurée en Tunisie a convaincu la Banque mondiale qui, pour la première fois, a accepté de financer la réforme de l'éducation en Tunisie et a encouragé les financiers à entreprendre les œuvres d'infrastructure dans le pays, et non pas seulement de développement industriel.